Est-ce qu'on peut allumer la salle juste une seconde qu'on vous voit? Ah, c'est beaucoup mieux. Ça nous permet de constater qu'il n'y a plus un siège de libre dans cet auditorium, ce que nous imaginions. Alors c'est chaque année un moment, Philippe, très émouvant, précieux pour nous, et peut-être cette année davantage encore, étant donné l'attrait renouvelé. Il y avait une file d'attente de 200 mètres devant l'office de tourisme et la mairie lorsque on a ouvert. Et comme chacun d'entre vous le sait, et nous le savons aussi, donc on vous présente des excuses, le serveur a sauté sous... vous vous en êtes aperçu, n'est-ce pas? Voilà. Oui, je ne sais pas s'il faut se vanter de la longueur de la queue. Le serveur a sauté sous l'assaut du nombre d'entre vous, d'entre nos concitoyens qui voulaient participer à ces journées. Je dis que ce sont des journées précieuses pour Philippe et pour moi, parce que, au fond, on met beaucoup de nous-mêmes dans cette préparation. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là sont des femmes et des hommes pour qui nous avons quelquefois de l'admiration, quelquefois de l'estime, quelquefois de la considération, quelquefois de l'intérêt, ou dont nous pensons qu'ils ont pour vous de l'intérêt, et l'intérêt peut être de toute nature. Curiosité, adhésion, ou au contraire, discussion et polémique. Et donc, ce sont des choix qui tous sont directement de notre responsabilité. Et comme vous le voyez aussi, il y a une telle gamme d'opinions, de centres d'intérêt, d'expériences qui, pour toutes et tous ceux que nous avons invités, sont absolument uniques, que nous pensons qu'il n'y a pas en France aujourd'hui d'événements de cet ordre avec une contribution toujours généreuse, toujours bénévole de tous ceux qui viennent nous rejoindre, c'est-à-dire vous rejoindre. Et de sorte que, en ce week-end, Pau est un centre qui, en France, et peut-être même au-delà, réunit des intelligences, des expériences, des connaissances qui sont tout à fait uniques. Donc on est très fiers de cet événement. Chacun d'entre vous a vu le plateau de cette année. Et on est très heureux de partager ces 3 jours avec vous, Philippe Lapousterle et moi. Alors, je ne vais pas dire que c'est un chemin de croix de le préparer parce qu'on s'amuse beaucoup. Mais c'est en tout cas un engagement pendant tous les jours et toutes les semaines qui préparent cet événement. Les idées mènent le monde, dont la 6e édition s'ouvre devant vous à l'instant. Bonne passion, si je puis dire, pour chacun de ceux et celles que vous allez écouter. Monsieur Lapousterle. Je partage à 100% ce que vient de dire François Bayrou, votre maire, évidemment. Et vraiment, on est fiers de ce qui s'est passé à Pau. Alors, 2 mots sur le thème qui a été choisi cette année et dont je dois reconnaître en toute humilité que c'est François Bayrou qui l'a choisi. J'en étais tout à fait d'accord. Pourquoi? C'est peut-être le thème le plus important pour nous et pour la génération qui va nous suivre. Depuis quelques années, toute institution, toute responsable, tout scientifique, toute personne qui donne des informations, les fonctionnaires, les paysans, toute profession est attaquée en disant vraiment ces gens-là, pour les uns et pour les autres, pour des gens très différents, sont des gens qui, finalement, pour une raison ou pour une autre, nous portent atteinte, nous portent tort. Et
je me suis dit, en voyant ce déferlement de critiques venant de tous les côtés et concernant tout le monde, je me suis dit, mais quand moi j'avais 20 ans, 15 ans, 16 ans, c'était pas du tout ça. Personne à ce point n'attaquait en permanence tous les gens qui habitent notre société. Et qu'aurais-je pensé à l'époque si ces critiques avaient été si nombreuses, si variées, si personnelles, si violentes? Qu'aurais-je pensé du monde qui se présentait devant moi? Et là, c'est là où je rejoignais François Bayrou. Là, c'est dur. On a une responsabilité vis-à-vis des jeunes quand même. Leur présenter le monde comme un enfer permanent et appeler à devenir un enfer de plus en plus important, il y a quelque chose qui est contre la nature, qui est contre ce qu'on doit faire, qui est contre la vérité. À vrai dire, c'est contre la vérité. Et donc, ce à quoi bon général, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je ne veux pas dire par là que tout va bien, bien entendu, les critiques sont... Mais vous voyez, c'est une atmosphère générale qui est lourde. Alors, ça ne correspond pas à la réalité. Savez-vous combien il y a de bénévoles en France? Vous savez ce que c'est qu'un bénévole compté comme bénévole? Pas quelqu'un qui donne de l'argent à une association. Hein. Il faut être membre d'une association et travailler au moins 3 heures par mois bénévolement. 13 millions. Il y a 13 millions de Français qui sont bénévoles en France. Plus de 25% des Français travaillent dans l'ombre, secrètement, bénévolement pour une association. Qui aurait pu croire qu'à Pau, on puisse organiser une rencontre de ce genre avec 35 000 personnes pour une ville de 67 000 habitants? Qui aurait pu croire? Personne. On aurait dit, M. Bayrou, ravisez vos prétentions, c'est impossible. Regardez. Il y en a qui l'ont dit d'ailleurs. Bon. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Moi, j'ai un souvenir très précis. 6 jours et demi après les attentats de Paris, certains d'entre nous étaient avec nous ici ensemble. Toutes les manifestations étaient supprimées en France. Bayrou avait décidé de la maintenir. Et nous avons passé 2 jours et demi à nous consoler ensemble. Parce qu'il fallait. Et que c'était bon d'être ensemble. Et qu'il fallait maintenir les réunions publiques. Et que c'était bon pour nous. Et que c'était un abandon quelque part que d'abandonner les réunions publiques parce qu'il y avait des tueurs qui avaient mis la peur chez nous. Ensuite, qui aurait pu penser il y a 2 ans, Harvey Weinstein, ce type aux États-Unis, un article en octobre 2017, et depuis, un continent entier, 2 continents entiers, ont vu leur visage, leur regard sur les femmes changer. Voilà. Alors nous avons invité cette année des gens qui sont capables, qui ont passé leur vie, des décennies, à poursuivre un objectif, à faire que le monde soit meilleur pour certains. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Ils seront avec vous. Chacun repartira avec son opinion. Mais voilà, il y a quand même des raisons de vivre. Quand on a 20 ans aujourd'hui en France, il y a raison de croire que le monde peut être transformé et ce qui paraît impossible et terminé n'est pas impossible. Et que des jours heureux peuvent être devant nous. Voilà. Et je veux seulement dire en une phrase que parmi les personnalités que nous admirons, que nous avons invitées, une de celles pour qui les Français en général, et nous en particulier, ont une admiration forte et une adhésion très grande, s'appelle Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui sera interviewée par Jean Marziou. Normalement, elle devrait être là.